Egilia. Faire de vos succès notre réussite. Bienvenue sur les formations Egilia Learning. Aujourd'hui, nous faisons la présentation du PMBOK en plusieurs parties. Si vous n'avez pas vu ou écouté les épisodes précédents, nous vous engageons à aller les consulter. Merci. Dans notre présentation du PMBOK, nous allons continuer par la deuxième discipline, la gestion du contenu. Cette partie du PMBOK couvre tout ce qui touche au contenu du projet, la création du plan de management du contenu, lequel est une des composantes du plan de projet, la définition du contenu qui aboutit à l'énoncé du contenu du projet, Project Scope Statement, qui peut s'assimiler à la phase de réalisation du cahier des charges du projet. Il était bien effectivement traduit par cahier des charges dans le PMBOK édition 2000, alors que dans la dernière traduction, on lui a préféré l'énoncé du contenu du projet. Après discussion auprès de collègues du PMI, la traduction la plus précise serait cahier des charges fonctionnel. La création de la structure de découpage du projet, en français SDP, en anglais WBS, Work Breakdown Structure, alors que dans la présente édition, on préférait le terme qui était peut-être plus parlant et plus usité, OT, organigramme des tâches, plutôt que SDP. On va trouver ensuite la vérification du contenu qui aboutit à l'acceptation des livrables ou à des demandes de modification. Enfin, cette partie se termine par le processus de maîtrise du contenu, le scope control, qui englobe l'étude et la gestion des modifications. C'est une partie du PMBOK relativement facile dans la mesure où les concepts énoncés sont effectivement utilisés dans la plupart des projets. Parmi les points clés, distinguer le contenu du projet du contenu du produit. La mauvaise définition du contenu périmètre est la principale raison d'échec des projets. Périmètre, on parle aussi pour certains de portée du projet. La structure de découpage du projet, WBS, c'est le travail que l'équipe projet doit exécuter. Elle est décomposée en lot de travail, Work Package, ce qui n'est pas dans le WBS, ne fait donc pas partie du projet. Il est à noter qu'un WBS peut être utilisé pour des projets similaires, avec un client différent, par exemple. Le WBS va être un excellent outil de communication auprès des différentes parties prenantes du projet. Point important, ce n'est pas le chef de projet tout seul qui crée le WBS, mais au contraire l'ensemble de l'équipe de projet qui va y contribuer. Parmi les points clés, la maîtrise du contenu, le scope control. La première chose à faire est d'obtenir l'accord des parties prenantes concernées pour autoriser un budget et un délai nécessaire à l'évaluation du changement. Cette évaluation doit analyser les effets du changement sur les autres parties du projet. Dès lors que les effets du changement sur le périmètre, le coût et les délais du projet sont déterminés, on peut justifier ou non l'intérêt du changement. Si c'est justifié, ce sont alors les parties prenantes concernées qui autorisent ou non le changement. Dans ce cas, le changement est intégré dans une mise à jour du plan de projet. Merci de votre écoute. Nous vous engageons à nous rejoindre sur la vidéo suivante. Merci. Avec 7 sites en France et en Belgique, Egilia est le spécialiste de la formation certifiante en informatique et management. Découvrez sur notre site internet www.egilia.com notre offre exceptionnelle avec notre partenaire Hewlett-Packard, un ordinateur portable offert avec nos formations. Découvrez l'offre de formation Egilia sur www.egilia.com ou sur simple appel gratuit au 0800 881 558. Egilia. Faire de vos succès notre réussite.